Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans un vlog et à mon avis il va pas être très long. Bon, je me retrouve. Alors c'était une piqûre de moustique, il y a un moustique qui a voulu me faire un bisou. J'ai gratté, j'aurais pas dû alors que j'en avais une là. J'ai pas gratté et elle est partie. Enfin bref. Oui mais arrête Tidus, en plus t'as le nez tout froid. J'ai commencé les décos de Halloween, Halloween et automne. Bon, Halloween, je vais pas les mettre tout de suite, je les mettrai la dernière semaine d'octobre. Comme ça, on en profite une semaine et pas une journée. Sachant que j'ai un DIY à faire, tout petit ou pas grand chose, quoi. Et j'ai commencé les décos d'automne. Je vous avoue que d'habitude, je cafouille un tout petit peu. Je pose tout sur la table, je cafouille en cherchant où je vais mettre quoi. Là, c'est pire. Pourquoi, j'en sais rien. Alors que je sais, il n'y a rien de compliqué. Mais, et j'ai pas plus que d'habitude. À part 3-4 bricoles que j'ai acheté à Action. En vrai, j'ai pas plus que d'habitude. C'est juste que j'ai le meuble. Tidus. Le meuble là-bas. Bah, le meuble. C'est pas un meuble, mais enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, ça c'est décoré. C'est la première chose que j'ai faite. Bien évidemment, pourquoi? Parce que je voulais que ça soit décoré tout de suite. Ma table, bon c'est le bazar, donc je vous montrerai plus tard. Au niveau du meuble télé, c'est fait aussi. Alors là, j'ai eu une belle surprise. Un petit insecte à 8 pattes qui était sur le dos, les pattes à l'air. Donc ça va, elle était morte. Mais je vous avoue que quand vous bougez toutes vos affaires et que vous voyez ça vous glace le sang. Ah, si vous êtes arachnophobe, ça vous glace le sang. Moi, je suis pas arachnophobe, mais pas loin non plus, quoi. L'araignée, si elle est loin, ou si elle est de visu, mais qu'elle n'est pas trop grosse, je m'en fiche. Mais si par contre, elle est grosse et qu'en plus, elle s'approche de moi, je cours dans le sens opposé de l'araignée. Je vais pas aller vers elle pour lui dire coucou, comment tu vas, tu payes le loyer? Non. Donc, enfin bref. Du coup, la rentrée scolaire de Chloé s'est plutôt bien passée. Bon, elle a un emploi du temps, mais merdique. Clairement merdique. Il y a une journée où elle finit à 15h. Une semaine sur deux où elle commence à 9h, 2 jours où elle finit à 17h30 et donc deux autres jours où elle finit à 16h30, une semaine sur deux, et le mercredi c'est 12h30. Bon, ça c'était à douter puisque les 4e et 3e c'est ça. Donc moi je lui ai dit, toute gentille, ça va t'apprendre par rapport au lycée, hein. Au lycée, tu n'auras pas des horaires waouh, au contraire. Après, tout dépend dans quelle branche tu pars. Mais je fais par exemple la voisine à côté qui est partie dans une branche un peu médicale, etc. Il lui arrive où elle a 3 heures de trou et qu'elle finisse à 18h30, 19h. Donc voilà. Et j'ai vu sur internet, mais je crois que ça, c'est pas légal, que y a des lycéens qui ont cours le mercredi matin et le samedi matin. Mais je crois que c'est pas légal. 6 jours sur 7. Enfin bref. Bon alors c'est un fake. Enfin bref. Donc le plus chiant c'est qu'elle a des trous. Un prof qui est déjà aux abonnés absents. Et ils ne savent pas quand est-ce qu'il va revenir et s'il va être remplacé. Je trouve ça moyen, sachant que c'est le brevet des collèges pour elle. Et une prof, bon là normalement avec sûreté qu'elle soit remplacée, qui est enceinte, et donc faut compter d'ici 3 mois, je pense, 2-3 mois, elle sera plus là. Elle sera en congé maternité. Donc on commence bien l'année. Voilà. Bon, sur ce, je vais débarrasser et je vais aller conduire Chloé. Et après, je vous reprendrai pour vous parler d'un truc qui m'exaspère une chouïa. D'ailleurs, je pense que je vais faire un TikTok parce que je me demande si c'est pas une erreur de la part des constructeurs et des concessionnaires, etc. Si c'est une erreur, il faudrait peut-être le rectifier. Et si c'est pas une erreur, waouh, vous verrez. Je vous
Oui, c'est un nouveau... vous avez vu sur le linge derrière. Je suis sur l'ordinateur, je suis en train de regarder des petites choses à BM que j'aimerais avoir, même que j'aimerais acheter. Parce que cet après-midi, je vais aller à BM vite fait. Et parce que j'ai plein de choses à faire en fait. Cet après-midi, on va à Subway manger. Parce que c'était prévu hier pour la rentrée pour Chloé. Parce que je fais toujours ça. Soit on va au McDo ou à KFC. Enfin bref, on va à l'extérieur. Ou c'est le goûter qu'on va à l'extérieur. Genre donuts, machin, bidule chouette. Et sauf que là, elle a choisi Subway. Donc on va aller au Subway et après on va pour ses lunettes. Ensuite je vais direction BM pour aller chercher les petites choses que j'ai vues. Ensuite je vais à But chercher une étagère. Et enfin on rentre. Voilà. Normalement aujourd'hui j'avais autre chose de prévu et j'ai dû tout changer. Parce que j'ai eu l'ordonnance pour les lunettes de Chloé. Et du coup je me suis dit je peux pas. En fait je peux pas attendre. Il faut qu'elle ait... Parce que mademoiselle... Faut que je vous explique ça. C'était drôle, hein. Je lui dis, est-ce que je prends un rendez-vous chez l'ophtalmo pour vous faire réviser tes yeux, ta vue? Non, 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 ma vue, ça va, je vois très bien, pas de soucis, pas besoin. Bon, c'est tout. Ça, c'était en début de vacances. Donc, c'est tout. Et pendant toutes les vacances, en fait, quasiment, c'est pas une à deux fois, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, elle avait mal à la tête. Donc, je dis, écoute Chloé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire une petite visite chez l'ophtalmo. Il y en a un dans notre ville. Et du coup, en plus, il prenait très très vite. Bon, on a eu un rendez-vous fin de mois d'août, je crois, ouais, le 28 août. Donc un peu tard, mais c'est pas grave. Elle y va confiante en se disant, oui, j'ai pas de soucis, je vois très très bien. Elle dit même ça à l'ophtalmo. L'ophtalmo fait plusieurs vérifications. Et le verdict tombe, non en fait ta vue elle a un peu descendu. Donc je lui dis tu vois, on a bien fait d'aller chez l'ophtalmo, donc ta vue elle a descendu, on va aller faire des nouvelles lunettes. Et en attendant, essaye d'avoir une place devant ou au milieu dans la classe pour pouvoir voir et pas trop forcer sur tes yeux. Et donc du coup, bref, voilà. Mais j'avais raison parce que bon, en tant que maman, on pressent ce genre de choses, on le voit quoi. Du coup... direction l'ophtalmo, l'opticien cet après-midi. Comme ça, au moins, ces lunettes seront faites. Moi, je vais voir si je peux pas rajouter de la teinte au niveau des verres. Parce que quand je vais dehors, j'ai pas l'impression qu'ils se teintent. Alors, c'est peut-être parce que je m'habitue super vite. Mais il faut que je vois avec eux parce qu'ils se teintent à la lumière aux UV. Donc, on verra. Sur ce, j'espère que pour vous, pour les enfants et tout, la rentrée s'est bien passée. Et que, voilà quoi. C'est pas forcément facile pour les tout petits par exemple, ou des fois pour les parents. Moi je me souviens que quand Chloé elle a fait sa rentrée en maternelle, moi ça allait, j'étais confiante. Mais monsieur le mari, non, pas du tout, pas du tout. Pareil en sixième. En sixième, il a eu beaucoup de difficultés à la faire rentrer en sixième. Et au final, après, ça a été. Moi, c'est plus là, la troisième, c'est vrai que j'avoue. C'est pas que c'est dur, c'est de se dire, c'est la dernière année où elle est au collège. Après, elle va vraiment au lycée. Et le lycée, ça passe tellement vite aussi que... en fait, vous voyez pas les années, puis ils partent très vite de la maison. Bon, Chloé, je pense pas qu'elle partira d'ici là. Enfin, j'espère. J'ai pas hâte qu'elle parte. Mais après, si elle doit partir, elle partira. Mais bon, pas le plus tard possible. Et c'est pas pressé non plus. Du coup, moi je vais continuer mes recherches de ce que j'ai besoin, ce que je veux pour ABM, comme ça au moins. Je sais à peu près pour combien j'en ai et ce qui est disponible en magasin. Comme ça m'évite d'être déçue. Et je vous reprendrai, je sais pas quand, peut-être jeudi ou vendredi. Et d'ailleurs, en parlant de la Twingo, je vais faire un petit râlage. Pas envers vous, mais si vous travaillez chez Renault, c'est envers vous.
Je recherche un peu, depuis la vidéo de ce rêve bleu de Priscilla qui parlait des attaches téléphone, vous savez les supports téléphone qui ne tiennent pas, que ça soit du magnétique, du accroché ou du support à, vous savez, surpoids. Donc les supports surpoids, effectivement, vous prenez une bordure et boum, le téléphone vole. Enfin, j'en ai un. Voilà, enfin bref. Magnétique, j'ai pas essayé parce que j'ai pas envie de mettre de magnétique sur mon téléphone, clairement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et pour ce qui est crochet, j'ai la ventouse qui ne tient pas. Donc voilà. Enfin bref, j'ai déjà fait le tour, on va dire, des supports. Et là, je me dis, tiens, je vais regarder si Twingo n'aurait pas un support téléphonique officiel Renault. Je regarde, je vois, oh, mais il y en a un en plus, il y a une attache spéciale, vraiment proposée par Renault pour la Twingo. Moi, je pensais pas qu'il y avait d'attache, hein. Je l'ai remarqué il y a pas longtemps, je vous mettrai une photo et tout. Et derrière d'ailleurs se cache, il y a même une prise USB pour pouvoir brancher avec l'USB. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de passer par le Wi-Fi ou l'USB ou le Bluetooth. Et en gros, ça passe par câble USB. Voilà. Et ça recharge, enfin bref. Donc je me dis, cool, je clique. Et là, je fais... Alors ça, c'était pendant la nuit. Hein. J'ai fait mes recherches pendant la nuit quand je ne sais pas dormir. C'est souvent comme ça. Et là, je fais... Il y a un problème, non? 145 € le bazar. Chez Dacia, un support téléphonique qui d'origine Dacia coûte une vingtaine d'euros. Vraiment. Donc il faut qu'on m'explique. Et il n'y a pas de logo, il n'y a rien. C'est juste que ça vient de chez Dacia, mais on sait tous que ça vient aussi de Chine. Enfin bref. Faut qu'on m'explique. Dacia, d'accord, c'est du low cost. Mais quand je vois 20 € et que de l'autre côté, je vois 145 €, qu'il n'y a pas de logo Renault, attention, je me dis, il y a une sacrée différence. Alors, Renault, soit vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas, je vous dis ça comme ça, soit vous venez l'installer, vous venez rajouter de l'huile, vous venez rajouter du liquide de refroidissement, du lave-glace, vous nettoyez l'intérieur de la voiture, vous nettoyez l'extérieur pour 145 €, je crois que c'est ça. Et en plus, vous offrez peut-être une bouteille de champagne ou de clairette de Die, hein, enfin bon, les deux me va. 145 €. Excusez-moi, c'est quand même un bout de plastique et un câble. Voilà, ni plus ni moins. C'est tout. Bon, je referme, j'essaye de dormir et tout. J'en parle à mon mari il fait ouais, 145 €, t'as dû mal voir, c'est chelou. Et du coup, je fais quand même regarder parce que c'est arrivé la nuit. J'ai regardé ça pendant la nuit. Si ça tombe, c'était 14,50 € en fait et j'ai mal vu. Donc je regarde et là je fais non, c'est bien 145 € R&Go. Et là je me dis, ah mais peut-être que le logiciel en fait il est inclus avec. Vous savez, des fois, ils offrent un abonnement à un logiciel, 145 € l'année, pourquoi pas, hein, je sais pas. Hein, comme ça, après, vous payez plus, ou alors c'est 145 € à vie, et comme ça, vous payez plus. Il y a des mises à jour pour des cartes, ou j'en sais rien, pour la navigation, je ne sais pas. Moi, je m'étais dit, peut-être, en vrai, là, si on pense comme ça, ça paraît logique. Donc, je regarde, je clique, 145 €, support téléphonique, plus câble fourni, R&Go, et il n'est pas indiqué logiciel, installation, enfin bref, il n'y a rien indiqué de plus en gros, juste support téléphonique, câble fourni, R&Go. Là je me dis, bon, c'est quoi R&Go? Je vais aller voir sur Google Play, ouais je crois que c'est ça, enfin bref. J'installe, je trouve l'application, je lis, j'essaye de voir s'il y a un abonnement, si il y a des trucs, des frais, etc. Je vois rien. Je regarde les commentaires me disent que depuis la mise à jour Twingo, au final vous avez plus d'huile, mais c'est à cause de la mise à jour, il y a un bug, donc faut pas prêter attention. Hormis ça, bon les icônes sont vachement grandes, mais pour les personnes âgées c'est bien. Voilà,
c'est rapide. Et en conduite aussi, parce que bah, au moins c'est pas trop petit, vous n'allez pas cliquer ailleurs. Enfin bref, moi j'avoue que c'est trop grand. Voilà. Je vois nulle part qui est marqué abonnement trop cher ou cher pour l'avoir, etc. Donc bon, bah, je vais l'installer. Je l'installe, je regarde et tout, ouais, bon, ça a l'air sympathique. Je prends un câble USB et je me barre dans la voiture pour voir si ça fonctionne. Je branche le câble USB, je branche mon téléphone, je démarre la voiture et là je vois que toutes les informations s'affichent de la voiture, le niveau d'huile, la chauffe du moteur, le contour, tout est indiqué. Et là je fais, bah alors du coup, 145 €, pourquoi? Un bout de plastique et un câble? Soit il y a un problème, soit le petit stagiaire qui s'occupe du site s'est trompé et a oublié une virgule, soit c'est une blague, ou soit effectivement il est incrusté d'or et ça se voit pas. Ou alors, comme je dis, ils viennent vous l'installer, ils nettoient la voiture, intérieur, extérieur, et ils vous offrent une bouteille de champagne. Je sais pas, j'essaye de comprendre parce que 145 €, un support téléphonique, je crois que le plus cher que j'ai vu de toute ma vie, c'est doit être dans les 60 € et encore. Vraiment. Je suis même pas sûre, je vais regarder avec vous, que les supports téléphoniques des autres voitures... Alors attendez. Téléphone même oui. 30 €. Sur le site officiel, il est à 30 €. Faut que vraiment qu'on m'explique. Tesla, eux, ils ont carrément dit à un de nos copains, achetez-le sur Chine, il a une meilleure qualité et vous payerez moins cher. Alors eux, ils n'ont pas cherché à comprendre. J'allais dire, mon truc, il est en train de partir en cacahuète parce qu'il veut pas l'afficher. Donc oui, effectivement, sur Shein, vous en avez pour une trentaine d'euros. J'arrive pas à savoir à combien il est. Là, Tesla, il est marqué 20 €. Admettons 50 €. Voilà, on va dire 50 €. Expliquez-moi vraiment les 145 €. S'il y a quelqu'un qui travaille chez Renault, dites-moi que c'est une erreur, quoi. Franchement, 145 €, un support téléphonique. Mais faut qu'on me dise. J'ai peut-être loupé une information, je ne suis pas au courant, hein, mais j'ai beau regarder et j'ai beau chercher, je trouve pas. Je vois pas ce qui fait que ça vaut 145 €. Waouh, il doit y avoir de l'or dans ce câble, hein. Ça doit être ça. Faut qu'on m'explique. Enfin bref, des bisous. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 4 septembre. Alors moi ça va, mais alors il fait 24 degrés dans la pièce. Mais je vous avoue que je suis gelée. Alors peut-être que je couvre quelque chose ou peut-être que c'est juste de la fatigue. Je ne sais pas. Clairement je ne sais pas, on verra bien. Ce week-end, monsieur va à la braderie de Lille et moi je reste à la maison. Parce qu'en plus, si je couvre quelque chose, il vaut mieux que je reste à la maison. Je ferai un ou deux montages. Je vais peut-être commencer à faire la peinture du plafond de la salle de bain. Oui, je voulais le faire aujourd'hui, mais comme je vous dis, je me sens pas faible. Mais je suis frigorifiée. J'ai froid. J'ai un t-shirt, un gilet, et je suis à deux doigts de mettre un pull. Mais il fait 24 degrés, il fait même pas froid, quoi. Je sais pas. Bon, j'ai toujours le bisou du moustique. Enfin bref, pour ce qui est du collège, bon ça va, Chloé elle gère. Pour le moment ça va bien, ça se passe bien, c'est tranquille. Après c'est que le début. Donc là pour l'instant ils apprennent à se connaître, à vivre ensemble pendant les cours. Donc parce que la plupart elle les connaît pas, donc voilà. Je crois qu'elle doit connaître 75% à 80% des élèves, le reste elle doit pas les... elle ne connaît pas. 60 à 80% des élèves, le reste elle les connaît, mais les autres elle les connaît pas. Enfin bref. Alors est-ce qu'on est sur un retour de vlog mensuel? Je ne sais pas. Ça se peut que des fois vous en ayez pas et ça se peut que des fois vous en ayez. Voilà, c'est tout. Je ne préfère pas vous dire maintenant c'est fini, je reviens et tout. Non, je ne sais pas, je ne préfère pas. Clairement,
m'aventurer et me dire voilà que je vais venir. Je suis trop contente. J'ai pas le temps de colorier. Bon, je suis en train de faire actuellement. Alors c'est hyper jeune, je suis choquée parce que j'arrive pas à gérer. Je l'ai recommencé, hein, je vous assure. Mais de base, il devrait être comme ça. Ça passe quand même assez jeune, bon, c'est moins normalement. Mais... Bref, je vais le finir et on verra ce que ça donne. D'ailleurs, je le filme parce que je vais faire un petit résumé de l'animé. Résumé. Présentation, pas résumé. Je veux pas vous résumer l'animé. Non. Je vais faire une présentation de l'animé parce que franchement, il vaut le détour. Bon, après, ça reste un manga, on va dire, un animé. Et là, en version papier aussi. Je veux dire classique dans le sens où des fois c'est très animé, c'est très... il y a beaucoup d'action. Et des fois c'est plat. Mais c'est un peu comme tout. Je pense que Naruto c'est aussi pareil. Il y a même des moments où c'est chiant. Donc voilà. Bon, moi j'ai jamais regardé Naruto parce qu'il y a trop de saisons. Ça m'intéresse pas plus que ça. One Piece pareil. Donc voilà. Pourtant c'est des trucs qui sont hyper connus. Hein, mais c'est pas les mangas que je préfère. Je suis décoiffée parce que il y a du vent. Hier on s'est tapé un orage, du vent. Il y avait une menace de tornade. Bon, c'est des petites tornades, on n'est pas non plus aux États-Unis. Mais on a eu du vent et de l'orage. Et puis en plus de ça, on a un souci de chaudière encore, malgré qu'ils sont venus réparer. Donc là, monsieur a rappelé, ils viennent lundi. Donc comment vous dire, je n'ai pas de pression dans la salle de bain. J'ai de la pression quand c'est... alors, j'ai pas de pression quand c'est en version douchette de la douche. Mais quand c'est en version robinet, il y a de la pression. Au niveau du lavabo, j'ai de la pression. Et en bas, j'ai de la pression. Il n'y a vraiment que la douchette. J'ai changé la douchette et le tuyau de la douchette. C'était revenu et c'est reparti. Et on a un problème d'eau chaude qui des fois est inexistante et des fois trop existante. Des fois on a l'impression qu'on va cuire avec l'eau. Enfin bref. Du coup je vous laisse. Je ne sais pas si je vous reprendrai demain certainement pour clôturer le vlog ou samedi. Mais on verra. Des bisous. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 5 septembre. Vous allez entendre du bruit parce que il fait chaud. Du coup, j'ai ouvert le Velux. Enfin bref, je suis allée à Action cet après-midi. Je vous mettrai un petit truc et au pire, il y a le haul qui sera posté ou qui a été posté, je ne sais pas encore. Alors, ils commencent à mettre les décos de Noël. Donc moi, il n'y avait pas grand chose. Mercredi, il n'y avait rien à celui d'Anglo. Et là, à Niep, ils sont en train. J'ai vraiment pas de peau. Parce que la plupart des gens qui y vont, eux, ont déjà des trucs. En fait, la plupart, ils ont des trucs. Et puis moi, j'ai rien. Je veux juste une nappe. C'est un caprice, hein, je sais. Hein, parce que voilà. Ils avaient mis quelques lampes que j'ai pris, des stalactiques, puisque tic, ça tombe, mythe, ça monte. Et j'ai pris ça aussi. Vous verrez dans le haul, ça fait l'effet d'une petite flamme. Moi, je trouve que ça, ils devraient le mettre tout le temps, en fait. Parce que bon, au lieu d'acheter une bougie qui coûte... Alors, dans mes souvenirs, les bougies, je crois qu'ils sont à 5 ou peut-être un peu plus. Ça, c'est 99 centimes, il me semble. Je vais vous dire ça tout de suite en fait. Oui, effet flamme, 99 centimes. Donc moins d'1 € à mettre dans les... Voilà, dans les lanternes. Il faudrait que j'en trouve d'autres des lanternes. Parce que moi j'en ai qu'une.
Mais je suis très compliquée. Après, je vois là, ils mettent dans des vases. Pourquoi pas. Alors, j'arrive pas à savoir. Il est marqué 6h on, 18h off. Est-ce que ça s'éteint et ça s'allume tout seul? Il y a un timer, ouais. Je sais qu'il y a déjà... Il y a un truc d'Halloween où j'ai un timer aussi. Et... Mais je sais pas... Bah, je sais pas, je n'ai jamais utilisé le timer. Donc, on verra bien. Je l'essayerai, je verrai ce que ça donne. Parce que je suis quand même assez curieuse de voir le résultat. Pour 99 centimes. Voilà. Et puis bon, bah, ça, c'est habituel. Et je crois que la bouteille, elle est plus grande. Moi, il me semblait qu'ils étaient plus petites et ils ont fait un peu plus grande. Après, ça part... Bah, chez nous, ça part pas énormément. C'est vrai que si vous avez des enfants qui font du sport, qui sont en comment ça s'appelle? Il fonctionne. En sport le mercredi, etc. C'est très utile. Parce que bon, les baskets, quand on les a tout le temps au pied, on sue. Et si on fait du sport, on sue. Enfin, bref, moi je trouve que c'est vraiment utile. Après, je sais pas la compo ce que ça vaut. Hein. Si ça tombe, il vaut mieux éviter et tout. Mais et j'ai vu d'ailleurs, pour ceux qui connaissent peut-être déjà, que je crois Dove, je suis pas sûre, ou c'est Rexona, j'en sais rien, un des deux a sorti un déodorant pour tout le corps que vous pouvez mettre au niveau des aisselles, en dessous de la poitrine, du ventre, en dessous des pieds, enfin bref, vous pouvez mettre tout partout. Je sais pas ce que ça vaut, j'avoue que j'ai très envie d'essayer pour tester. Donc si je le trouve, peut-être que j'en achèterai pour voir, parce que pour ma fille, même pour le sport, ça peut être sympa. Et voilà. Ça par contre, franchement, ça sent hyper bon et ça rafraîchit les pieds, quoi. Si vous avez chaud, vous le mettez avant, quelques minutes avant. Vous mettez vos chaussures, c'est frais, ça fait du bien. Et après, vous en remettez une fois que vous avez fait votre sport, vous rangez vos chaussures et ça embaume toute la pièce. Ça sent bon, ça sent le frais. Mais bref. Du coup, voilà un petit peu les infos. Je n'ai rien d'autre à vous dire. De toute façon, je ne sais pas si je vous reprendrai demain. Je sais même pas ce qu'on va manger ce soir, parce que de base, on devait manger des hot dogs, sauf que je n'ai pas fait les courses, parce que j'ai été faire autre chose, qui m'a pris un peu plus de temps. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire à manger, je verrai. On n'a pas mangé de riz. J'en ai mangé hier, mais j'ai pas envie de faire de riz au soir. Il faut que je prépare le menu de la semaine prochaine. Donc j'avais commencé. Mais je vais devoir enlever le repas de lundi puisque ça a changé. D'ailleurs, petite info, si ça vous intéresse. Ah, je crois que c'est Action. Je ne sais plus. Je crois que ça vient d'Action. Ça marche très très bien et c'est effaçable. Voilà. Donc j'écris mes repas avec, comme ça, vu que il y a beaucoup de risque que ça change au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai effacé là. On voit un tout petit peu, mais c'est très discret en fait. Donc ça permet de réécrire par au-dessus. Voilà. Au lieu de gribouiller ou de mettre du blanc, enfin bref. Voilà. Bon, je vous laisse. Moi, je vais descendre boire un truc frais parce que je meurs de soif. Ranger mes courses et ranger mon linge qui est dehors. J'hésite à lancer une autre lessive ce soir parce que j'ai plein de linge à laver. Ça, c'est pas... Et c'est pas mon linge, c'est le linge de ma mère. Donc, il faut que je m'en occupe. Enfin, bref. C'est compliqué l'histoire. Bon, enfin bref, je vous laisse. Ah, elle m'a dépanné, je la dépanne, donc c'est logique, c'est normal. Chacun a ses problèmes de machine à laver. Bon, je vous reprendrai demain pour clôturer. Des bisous. Et oui, j'ai oublié de vous dire. Ce matin, j'ai vérifié l'huile de ma voiture. Alors,
pourquoi je vous ai pris en vidéo vite fait. Alors en plus c'est même pas dans le bon ordre que j'ai filmé parce que j'étais toute seule et je voulais pas mettre un trépied dans la rue. En fait c'était pour vous montrer que la Twingo, le moteur n'est pas devant, il est derrière, que bah, pour faire le niveau d'huile c'est dans le coffre, c'est pas devant, et que tout bêtement bah, moi la première et deuxième fois et même la troisième fois, comme quoi que ça ne veut pas rentrer dans la tête, j'ai regardé devant. Donc non, c'est derrière, vous avez 6 vis à dévisser et une plaque à enlever en dessous de la moquette. Et puis l'huile se trouve là. Donc voilà. Ça fait toujours bizarre de voir un moteur aussi propre. Parce que bon, après il y a la Dacia, le moteur est propre aussi, normal puisque c'est des voitures neuves. Mais j'ai toujours eu des voitures où le moteur avait un peu d'huile. Enfin bref, et en plus de ça, j'ai regardé une vidéo d'un mec qui explique que bah, lui, il était un peu déçu de sa Twingo parce que ben c'est une voiture qui est un peu bas de gamme pour ce que c'est. Bah, après c'est une Twingo quoi, voilà. Donc quand il la prend par exemple sur autoroute, ça fait l'effet d'un bus, ça fait le même bruit à l'intérieur, tout qui tremble et tout. Moi j'avoue que je l'ai jamais pris sur autoroute parce que j'aime bien avoir de la puissance, donc je préférais avoir la Dacia. Pour doubler c'est mieux, hein. J'ai pas envie d'avoir le pied au plancher pour doubler. Voilà la consommation quoi. Et après d'autres petites choses, donc c'est vrai qu'il y a des choses où effectivement il a raison. Par exemple sur l'habitacle, il n'y a vraiment pas de place et c'est vrai que c'est un point négatif maintenant. Ça reste une petite voiture de ville et nous c'est une deuxième voiture, donc en gros c'est pas gênant. Mais lui quand il a ouvert le moteur pour montrer son moteur, sa voiture obligatoirement elle a été immergée dans l'eau parce qu'elle était... Le moteur avait un truc, il y avait un problème. Et le joint, on voyait la courroie de distribution qui avait été changée. Et ouais, le moteur, franchement, pour moi, la voiture, elle a été inondée. Il y a eu un problème. Donc voilà, enfin bref. Du coup, c'est tout. Je voulais juste vous dire ça. C'est pour ça que vous avez vu peut-être des images de moteur, de remontage de capot, enfin bref. Mais pour ceux qui peut-être ont des enfants et qui passeraient le permis, etc., sachez que bon, c'est une bonne petite voiture pour débuter. Mais c'est pas non... Bah, pour débuter, c'est vrai que c'est bien. Parce que vous savez que votre gamin, il va pas faire du 130, bah, 160, 170 sur l'autoroute avec cette bagnole-là. Maintenant... franchement, elle a des airbags, elle a le nécessaire, quoi. Le limitateur de vitesse et tout. Elle a l'effet automatique pour certains modèles. Moi j'ai le modèle avec les feux automatiques, tant mieux parce que c'est pas le truc auquel je pense. Enfin bref, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Coucou, on est samedi 6 septembre, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends aujourd'hui vite fait. Alors mon mari est parti à la braderie de Lille, bien évidemment, qui n'est pas parti en train parce que les trains se voyaient retardés les uns après les autres, puis finalement supprimés. Espérons que le métro ne tombe pas en panne, parce que bon, pour ceux qui suivent, qui sont dans le nord, savent, bah, du moins près de Lille, que depuis qu'ils ont fait le changement de logiciel, le métro de Lille, c'est une catastrophe. Voilà, donc... on verra bien. Moi j'y suis pas allée parce que trop de monde et je suis pas en état de marcher. J'ai hyper mal au bide et j'ai plein de choses à faire à la maison. Notamment il faudrait que j'aille jusqu'à Nièvre. Il faudrait que je retourne jusqu'à Nièvre pour aller chercher ma commande Drive qui n'est pas encore validée, donc il faut que je la valide. Et puis je retournerai vite fait jusqu'à Action voir si le rayon de déco de Noël est praticable. Sinon tant pis. Je lâcherai l'affaire pour ce mois-ci. Bon, c'est parce qu'il y a des choses que j'ai vues. Alors c'est vraiment... J'ai rien contre les personnes qui font des hauls Action en avance quand ils ont les affaires en avance, tant mieux pour eux, hein, je suis contente. Et si c'était moi, j'aurais été pareil. Mais juste Action, pouvez-vous vous mettre d'accord et mettre tous les Actions, mettre les décos de Noël en même temps? Parce que du coup, vous faites des frustrés. Moi, je suis frustrée. Il y a, en plus cette année, je ne sais pas si vous avez été voir les hauls Action de certaines personnes,
mais ou les vidéos qui traînent où ils sont dans les magasins pour faire découvrir les nouveautés, il y a beaucoup de pépites, il y a beaucoup de nouveautés comparé aux autres années où ils font un réassort. Ils ressortent les anciennes collections, c'est tout ce qu'ils font, et ils sortent une ou deux pépites. Mais là, franchement, c'est pas une ou deux pépites. Je vous assure que il y a une dizaine de nouveautés, clairement. Ça vaut vraiment le coup. Bon, après, il y a des choses qui sont un peu chères, je trouve, pour ce que c'est. Mais comme c'est pas à mon goût, c'est peut-être pour ça que je trouve ça cher. Et après, chacun ses goûts, hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Heureusement qu'on a chacun les nôtres. Donc, enfin bref, moi ce que je veux surtout, c'est la nappe, parce que je veux une belle nappe pour Noël. Et après, éventuellement, peut-être voir pour le train en forme de... en pain d'épices, là. Et il y avait quoi d'autre? Les maisons à coller. Mais ça, je suis pas sûre de le prendre parce que de base, il y a certaines choses que j'ai récupérées qui est en bon état, que j'ai trouvé et tout, donc c'est du seconde main. Et je veux pas non plus m'encombrer d'autres trucs. Hein. Je l'ai déjà dit, je suis pas quelqu'un qui va acheter et qui va acheter parce qu'il faut acheter parce qu'il faut l'avoir et tout, et parce que c'est à la mode. Je suis pas partie de cette team là, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'attire moins de personnes, parce que je vois c'est ceux qui attirent vraiment beaucoup d'abonnés, c'est ceux qui achètent énormément. Faut pas se leurrer, ceux qui font des hauls, c'est ceux qui font des unboxings, et puis même je les ai vus, je faisais des unboxings et c'est les vidéos qui font le plus de vues. Donc les gens aiment bien vous voir acheter, en fait. Ils aiment bien découvrir une nouveauté. C'est normal, même moi, je regarde des fois des unboxings et des hauls. Bon, après, je suis frustrée parce que je sais que je vais pas l'avoir et de toute façon, ça sert à rien. D'ailleurs, j'ai une vidéo à vous faire bientôt. Je sais pas quand, je ne dirai pas quand parce que je ne sais pas. Sur une machine à pain. J'ai acheté une machine à pain et je ne l'ai pas encore utilisée. Donc il faut que je vois comment elle fonctionne et tout. Et par contre, j'ai regardé un peu les recettes. Assez choquant. Moi qui ai l'habitude de faire, j'en ai déjà fait du pain au four. Je ne mets pas de sucre dans tous mes pains. Là, dans chaque recette, il y a du sucre. Donc après, je pense que bon, on n'est pas obligé de le mettre. Enfin, j'espère, parce que mettre du sucre un peu partout, on en a assez déjà dans les produits transformés et dans les produits du commerce. Voilà. Bref, sur ce, je vais finir mon café. Et puis ensuite, je vais aller chercher mes courses. Et voilà. Des bisous. Du coup, je vais clôturer le vlog ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye.